Bonjour à tous, je vais vous proposer de faire quelques mesures sur un boîtier récepteur de Discovery 2 TD5. Pour faire ça, donc on va avoir besoin bien sûr du récepteur qu'on veut tester, d'un module émetteur télécommande ainsi que d'une LED et d'une résistance. Alors pour commencer, on va commencer déjà pour y voir un peu plus clair par dessouder le boîtier de blindage qui se trouve sur le récepteur, qui se trouve ici. Donc ça c'est déjà fait, j'ai déjà dessoudé les piluches et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo parce que bon, les moyens techniques de prise de vue sont pas géniaux, mais voilà ce qu'on trouve dedans. Alors ça c'est le récepteur de Mathieu, que je remercie d'ailleurs au passage pour me l'avoir prêté afin de faire des essais, sur lequel j'ai soudé 3 fils. On va l'alimenter avec une alimentation stabilisée 12 volts, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors voilà, j'ai fait mon petit montage, j'ai alimenté le récepteur à l'aide d'une alimentation stabilisée, que j'ai réglé à 11 volts 5, et que j'ai raccordé donc sur le module, ainsi que ma petite diode et ma résistance qui vont simuler en fait ce qui se passe dans le BCU. Donc là j'ai la télécommande, il va suffire d'appuyer sur les boutons pour voir que mon rythme de l'envoi des salves, la diode clignote. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, la diode clignote. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce que ça donne en tension avec un multimètre. Voilà, donc j'ai raccordé le multimètre sur la sortie du boîtier. Et donc je mesure la tension qui sort sur la ligne d'envoi des informations au BCU. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a bien nos 11 volts 5 constants, puisque là je n'appuie pas sur la télécommande. Ça se balade un petit peu à une dizaine de millivolts, ça c'est un petit peu normal. Je vais donc prendre la télécommande et je vais appuyer dessus et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Et on voit que la tension, voilà, au rythme des impulsions, se balade entre 8 volts, de 8 volts à 11 volts. Et ça, c'est le signe que, effectivement, là, le récepteur est bien fonctionnel et on voit bien les impulsions. Et donc, c'est cette tension qu'on va voir varier sur la broche de C0483 14, la broche 14 donc de C0483. Et voilà ce que ça donne. On va essayer de choper la LED en même temps. Et vous allez voir que effectivement la tension se balade bien entre 8 volts et 11 volts 5 au rythme des impulsions. Alors voilà, pour aller un petit peu plus loin, j'ai raccordé ma sonde d'oscilloscope, histoire de voir un petit peu ce qui sortait de ce petit module lorsqu'on appuie sur la télécommande. Donc voilà la trace qu'on obtient à l'oscillo. Voilà, alors on peut faire une mesure en dynamique. Hop là. Voilà. Essayer de la voir. Voilà, là j'appuie dessus. Et voilà, on voit les trains d'impulsion qui se baladent, qui sortent bien du récepteur quand j'appuie sur une des touches de la télécommande. Là j'ai stoppé. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de refaire une capture d'écran de ce qu'on voit exactement. Et ici on voit clairement ce qu'on obtient, et en fait la vraie forme des signaux, puisqu'ils arrivent, comme vous l'avez vu sur les images précédentes, elles arrivent en salve. Là voilà, j'ai capturé une salve et voilà ce que ça donne en sortie de récepteur. Et donc Mathieu, ta télécommande et ton récepteur fonctionnent.